Je vous salue tous au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Bonne année 2024 à vous, euh, que Dieu a permis encore de vivre de retour en ce nouveau jour. Amen. Euh, Nous devons savoir que ce n'est pas dire bonne année à quelqu'un qui va transformer sa vie. Et encore la malédiction de ta vie, c'est lorsque tu penses que, en te disant bonne année, ça va changer ta vie, ça va changer la vie de ta famille, la souffrance de ta famille, la pauvreté de ta famille, la sorcellerie qui règne dans ta famille, que ça va changer ta femme, que ça va changer ton mari, chère sœur, que ça va changer tes enfants. Dire bonne année, et lorsque tu reçois ce bonne année, tu as la joie dans ton cœur, est devenu plus que cette joie lorsque on t'annonce même Jésus-Christ est une malédiction. La bonne année devient bonne lorsque on reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et je me rappelle, il n'y a pas une plus grande paix si ce n'est pas recevoir Jésus dans sa vie. J'ai rencontré Jésus, bien aimé, à l'âge de 8 ans et demi par là, à travers la bouche du père de ma mère, donc mon grand-père. Et il n'y a pas une plus grande joie. Je me rappelle déjà en ce temps-là, en Afrique, amen, car je suis né, bien aimé, en Afrique, et en ce temps-là, j'entendais beaucoup de mystères par rapport à cette vie que nous vivons sur cette terre, où j'entendais le monde des esprits, le monde surnaturel. J'entendais qu'on pouvait tuer un homme à travers ses vêtements. Comment tu peux atteindre un homme? Tu le tues à distance avec son habit. Comment on peut tuer un homme avec son habit? Et lorsque j'étais un enfant, à cet âge, je me disais, mais cela est impossible. Et dans ta vie, tu peux te dire, ce n'est pas possible. Comment? Comment tu peux être chez toi, sur une table, tu es seul, en train de manger, et puis tout à coup, tu t'étouffes, puis tu tombes et tu meurs. Ce n'est pas que c'est une viande qui t'a étouffé dans la gorge et qui t'a tué, mais surnaturellement. Ou tu descends les escaliers, et puis, tu tombes et tu meurs. Ou tu pars dans la douche, tu te laves et puis tu t'évanouis. Mais cet évanouissement-là, amen, n'était pas normal. Cet évanouissement-là était, amen, spirituel. Et j'entendais des choses comme ça. On pouvait tuer un homme en prenant juste son nom, son prénom. On prend ta photo. Et puis, on part faire des rituels sur ta propre vie à toi, à distance, où tu es. Et cela t'atteint. Et tu commences à entendre des voix dans ta tête, sans que personne n'imagine que tu vis un enfer, mais étant encore vivant. Pas en étant mort, mais vivant. Pas en étant enterré, mais vivant. Quand les hommes te voient, est-ce que les hommes ont-ils la capacité de lire en toi? Aucun médecin, ni ton père, ni ta mère qui t'ont élevé, ne peuvent lire dans tes pensées, ne peuvent entrer en toi et voir comment ton âme souffre, ne peuvent comprendre pourquoi tu es si, amen, différent par rapport aux autres enfants, que tu es le seul à être un bandit, que tu es le seul à être un koulouna, que tu es le seul à être dans une prostitution, que tu es le seul à être, alléluia, dans une drogue où tu ne peux t'empêcher de ne pas prendre. Et il y a des esprits qui travaillent pour toi. Il y a des esprits qui travaillent, amen, pour toi, afin d'accomplir la mission de Satan. Afin d'accomplir la mission de Satan. Frères et sœurs, Satan existe. Hein. Quand nous entendons Satan, 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 nous prenons ça comme de la blague. Mais si Satan n'existait pas, amen, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi ta vie, amen, ne ressemble pas à Dieu?
Tu veux essayer de ressembler à Dieu, mais tu n'y arrives pas. Tu sens comme des ficelles qui t'attirent mystiquement pour ressembler à Satan, pour ressembler aux esprits déchus. Tu sens comme un tourment des démons te tourmentant ton âme. Alléluia. Le diable existe. Le diable est réel. Et j'entendais des choses ainsi à 8 ans et demi, où j'entendais que quelqu'un vient de se faire écraser par une voiture. Quelqu'un vient de se faire écraser. Et puis, des décès et des morts et des morts. Et j'avais vécu une expérience terrible. Et cette expérience, bien aimée, avait marqué toute ma vie. Cette expérience-là, bien aimée, je l'avais vécue en étant sur un lit en Afrique où on dormait par terre sur un matelas. On était plusieurs. Mais ton expérience, amen, ne sera jamais la même que ta sœur, que ton père, que ta petite sœur, que ton grand frère. Ne sera jamais pareil que ta nièce, que tes cousines. Ce que tu vis n'est pas ce que je vis. Et ce que je vis n'est pas ce que tu vis. Amen. Et dans cette expérience-là, j'ai vécu la main du diable. J'ai vécu une présence maléfique venir m'étrangler. Une maman. Cette maman-là, elle était costaud. La maman qui venait de m'étrangler là sur ce lit où je dormais, où j'étais le seul à vivre une telle, amen, situation que j'avais jamais vécue surnaturellement. Alors que d'autres ronflaient, d'autres dormaient bien, d'autres se tournaient pour mieux trouver un sommeil doux et paisible. Et moi, je vivais l'enfer. J'étais en train de vivre une présence, amen, au-delà de ce monde physique qui nous entoure. Une mer. Et je dormais du sorte, mon ventre regardait le ciel, ma tête regardait le ciel. Amen. Je dormais comme un mort. Alléluia. Et souvent en Afrique, on nous a toujours dit envers nos parents, nos grands-pères, nos grands-mères nous disaient, ce n'est pas bon de dormir comme un cadavre, comme un mort qu'on enterre. Pourquoi? Parce que tu feras des cauchemars. Des cauchemars. Tu fais des cauchemars parce que Christ n'est pas en toi lorsque tu dors ainsi. Et en ce jour-là, je venais de rencontrer, entre guillemets, le Seigneur dans ma vie, mais je ne prenais pas ça véritablement au sérieux. Mais Christ était en moi. Amen. Car j'avais une intimité face à sa parole, où je rentrais dans ma chambre, où je pleurais, où je criais. Amen. Devant Dieu, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Et puis, bien aimé, cette présence qui m'avait paralysé lorsque je dormais ainsi, cette maman, elle était costaud, surnaturellement, spirituellement. J'ai senti une maman là m'étrangler, m'étouffer. Et j'avais du mal à respirer. Et je sentais comme mon âme me quittait mon corps. Je sentais comme si je perdais le souffle de vie. Je perdais ce souffle que Dieu m'avait donné sur cette terre pour le servir et pour le craindre. Alléluia. Je te pose une question. Est-ce que Jésus est réellement dans ta vie? Est-ce que, amen, tu prends des minutes pour prier avant de t'endormir? Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu chantes devant Dieu? Qu'est-ce que tu dis devant sa face avant de sortir? Est-ce que tu prends les mains de ta femme? Est-ce que tu prends les mains de tes enfants et vous vous réunissez pour invoquer Jésus? Pour invoquer Jésus. Invoquez Jésus dans vos maisons. Invoquez Jésus dans vos maisons. Alléluia. Que le royaume des cieux se retrouve dans ta maison en cette année. Que le royaume des cieux, alléluia, où ton âme finira après ta mort, se retrouve déjà dans ta maison pendant qu'il est encore temps et que Dieu te donne encore la vie sur la terre. Oh Jésus. Et puis, lorsque je sentais perdre le souffle, j'ai crié dans mon esprit, Jésus. J'ai dit Jésus. Le fait d'avoir dit Jésus
Dans mon sommeil, amen, cette maman m'a lâché. Cette maman m'a lâché. J'ai senti comme des mains, alléluia, s'en aller. J'ai senti sa présence disparaître et je me suis réveillé en toussant. Et lorsque je toussais, tout le monde qui dormait à côté de moi, comme mes frères et mes sœurs, dormaient paisiblement. Mais moi, je venais de me réveiller et je venais, alléluia, de me rendre compte que je venais de me faire attaquer par une sorcière, par le monde des ténèbres, par le deuxième monde. Frère, le deuxième monde existe. Le deuxième monde existe. Quand tu fumes la drogue, ce n'est pas normal, non? Tu vois même sur ce paquet de cigarettes-là que fumais-tu. Mais toi, tu continues à fumer. On t'a déjà, amen, attrapé loin. Ou on a ta photo, ou on a pris tes vêtements, ou on a fait des rituels, ou on a fait des incantations sur ta vie. N'est-ce pas, tu n'arrives jamais à abandonner la drogue? N'est-ce pas, tu n'arrives jamais, amen, de dire la vérité? Tu n'arrives jamais à marcher selon les recommandations bibliques de ce que Dieu t'annonce. Alléluia. Et je venais d'expérimenter, amen, la sorcellerie. Et j'avais 8 ans et demi. 8 ans et demi. Je venais d'expérimenter ça. Lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à prier, à prier, à prier et à prier. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque je suis arrivé en Europe, parce que nous avons vécu la guerre, amen, et lorsque nous venons d'arriver ici en Europe, deuxième expérience, là, c'était des mondes, amen, ce monde invisible, le deuxième monde me poursuivait, amen, voulait arracher ma vie, voulait, amen, que je puisse faire un accident par rapport à cet homme que Dieu avait sauvé en Afrique lorsque cette maman m'avait bien aimé étranglé dans mon sommeil. Arrivé ici, une dame qui avait bu de l'alcool, je traversais, amen. Et en traversant, cette maman qui avait bu de l'alcool m'avait renversé. La maman roulait à 65 km/h. Donc imagine-toi une voiture qui roule à 65 km/h, amène t'attraper au cours de son chemin où tu étais en train de traverser et t'arracher. Et cette maman bien-aimée, en roulant, elle m'avait attrapé du côté gauche, amène au niveau de mes côtes. Et je m'étais retrouvé à 4 mètres, 34 mètres par là. Il y avait des témoins qui étaient là. Mais quelque chose, bien aimé, au-dessus de ce monde, amen, qu'on dit le deuxième monde, car il y a 3 mondes. Il y a ce monde-ci où nous sommes en train de voir. Amen, le premier monde. Il y a le deuxième monde où il y a des démons, les démons, les esprits impurs, alléluia, sont réels. Et il y a le troisième monde, amen, où les anges de Dieu sont, où Dieu est. Mais Dieu n'est pas seulement au troisième monde. Dieu est au troisième cieux. Il se retrouve au deuxième cieux. Il se retrouve dans le premier cieux. Pourquoi? Parce qu'il est le commencement de toutes choses. Et il te faut ce grand Dieu puissant. Amen. Il ne te faut pas ne permet pas que tu puisses vivre le deuxième monde dans ta vie où tu subis les conséquences, amen, de ces esprits-là qui t'enivrent, où tu trompes ta femme, tu prends deux femmes. Maman, vous avez 2 maris. Remettez l'autre mari qui ne vous appartient pas. Vous êtes en train de subir le deuxième monde. Vous n'êtes pas en train de vivre le troisième cieux. Vous n'êtes pas en train de vivre le plan de Dieu. Vous n'êtes pas en train de vivre Jésus-Christ dans votre vie. Alléluia. Où tu n'aides jamais ta femme. Papa, tu n'aides jamais ta femme. C'est toujours ta femme qui doit se torturer, à faire la serpillière, à laver les casseroles, à laver les assiettes, les couvercles. Et c'est toujours, même quand tu manges, c'est elle toujours qui doit débarrasser. Toi, tu deviens Jéhovah Jireh. Tu deviens le Seigneur des Seigneurs. Tu n'es pas en train de vivre le troisième cieux. Vous n'êtes pas en train de vivre le troisième cieux. Vous êtes en train de vivre le deuxième cieux. Tu es en train de vivre le diable. Tu es en train de vivre Satan. Satan est déjà, amen, en train de te contrôler dans
dans son monde et qu'en cette nouvelle année, que le diable ne te contrôle plus et qu'en cette nouvelle année, alléluia, que tu puisses sortir, amen, de ce monde, amen, où Dieu ne t'avait pas dit d'y être. Sortez du monde des ténèbres au nom de Jésus. Sors de ce monde, amen, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment, bien aimé, où cette voiture m'est touchée, je vous assure que là, une présence au-dessus de cette présence de cette maman qui m'avait étranglé en Afrique, une présence au-dessus, au-dessus du diable, au-dessus des esprits m'avait protégé. Amen. J'ai senti un bouclier surnaturel et dans ce bouclier se trouvait une personne invisible. Alléluia. Et c'était Dieu. Et c'était Dieu. Mon esprit m'avait enseigné. La présence là, c'était Dieu qui t'avait protégé. C'était Dieu qui t'avait gardé par rapport à cette dame qui venait de me renverser où se retrouvaient des personnes qui avaient expérimenté ce que je venais d'expérimenter. Des personnes avaient vu cela. Ce miracle et ce prodige se produire en ce jour. Dieu venait de me garder. Dieu venait de m'arracher, alléluia, de cet accident complot meurtrière que eux avaient fait dans le deuxième monde, que le diable avait fait dans le deuxième monde. Il y a des complots contre toi en cette nouvelle année. Si tu ne comprends pas ça, tu dois être éveillé spirituellement. Que Jésus-Christ entre en toi. Que Jésus-Christ entre toi. Cette maladie de 2023, ne la ramène pas en 2024. Le Seigneur m'a dit, bien-aimé, si vous continuez dans cette dans les maladies où vous étiez en 2024, vous ramenez ça ici, en cette nouvelle année, vous allez perdre la vie. Tu perdras ta vie. Tu perdras ta vie. Je le répète, ne ramène pas, amène le péché anciennes en cette nouvelle année. Répentez-vous, amen, devant Dieu, afin que Christ entre en vous et qu'il vous donne la force de vivre comme Dieu. Alléluia. Et dans cette présence, excusez-moi, bien-aimé, j'ai senti, amen, l'Esprit de Dieu me protégeait par un bouclier. Au même moment que cette voiture m'est touchée, j'ai senti un bouclier puissante que je ne peux expliquer. Je n'ai jamais vu ce bouclier. Ce bouclier dépasse, amène les ferrailles de ce monde. Vous voyez un peu si tu as déjà touché du ferraille fait en acier, essaye un peu de casser ça. Tu n'y arriveras pas, à moins que tu puisses prendre des machines, amen, fait pour casser du ferraille. Mais bien aimé, cet esprit-là de Dieu qui m'avait protégé dépassait toutes choses sur cette terre. Je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais ressenti ça de ma vie. Je n'avais jamais ressenti ça dans ma vie. Frères et sœurs, il y a un Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. Il y a un Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. Mais comment encore tu peux subir le deuxième monde dans ta vie? Comment encore tu peux subir le deuxième monde dans ta vie? C'est parce que, amen, tu as fait un pacte que tu as accepté toi-même. Et dans ce pacte-là que tu as accepté toi-même, même inconsciemment, tu dois renoncer à ça. Tu dois refuser cela au nom de Jésus dans ta vie, afin que les puissances des ténèbres te lâchent et qu'ils te lâchent en cet début. Amen. 2024. Et qu'ils te lâchent maintenant en cet début d'année 2024. Alléluia. Si Dieu t'a permis d'entrer dans une nouvelle saison, amen, c'est pour t'utiliser, c'est pour te pardonner, c'est pour être avec toi, c'est pour te dire, c'est moi qui ai permis que tu puisses vivre. Regarde un peu en arrière, toutes ces personnes qui sont mortes que tu connaissais, toutes ces personnes qui t'entouraient, qui sont mortes que tu connaissais. Est-ce que toi, tu étais mieux que eux? Est-ce que toi, tu étais meilleur que ces personnes que Dieu a repris, que le diable a, alléluia, repris par ses complots, ne meurs pas dans les complots du diable. Ne meurs pas dans les complots du diable. Ne meurs pas dedans. Parce que mourir n'est pas mourir. Mourir, c'est continuer encore à exister, mais dans une autre dimension. Ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas dans le règne de Satan. Ne meurs pas dans le règne de Satan. Ne mourrez pas dans le règne de Satan.
Alléluia. Car si tu meurs dedans, Satan est déjà condamné et Dieu te condamnera aussi au même niveau que Satan. Dieu te condamnera aussi au même niveau que les démons. Ne mourrez pas dans les complots du diable. Ne mourrez jamais, alléluia, par rapport à ce péché où tu ne veux jamais en sortir. Pleure devant Dieu, crie devant Dieu. Alléluia, il y a un Dieu qui règne au-dessus de toutes choses et il est chez toi. Il est chez toi. Il n'est pas seulement dans cette vidéo, il est chez toi. Lorsque tu t'agenouilles, bien-aimé, ressens cette présence qui t'entoure dans ta chambre, qui est dans ta chambre, qui est dans ta cuisine. Dieu est partout. Dieu est partout. Jésus est partout. Sa présence est partout. Alléluia. Ce bouclier que je venais de ressentir, frère, m'avait rassuré. Alléluia. M'avait rassuré. Dans ce présent où je venais de vivre Dieu, mais dans mon futur, m'avait rassuré. Et j'ai entendu Dieu me dire, c'est moi qui t'ai gardé, c'est moi qui t'ai protégé. Et vous savez, bien aimé, lorsque je me suis retrouvé à 4,30 m et que je me suis retrouvé accroupi, les gens qui étaient là, c'était des blancs qui me regardaient bizarrement comme si j'étais un extraterrestre. Alléluia. Bien aimé, si tu vois le surnaturel diabolique dans ta vie, tu pensera que cet homme, c'est un extraterrestre, c'est un démon. Mais non, mais ce n'est pas un démon, c'est un homme que tu ne peux combattre, mais que tu dois prier, tu dois fléchir tes genoux pour tes ennemis, tu dois fléchir tes genoux, alléluia, pour ceux qui te combattent et qui ont toujours décidé ta chute, qui ont toujours décidé ta mort, qui ont toujours décidé la mort de tes enfants, qui ont toujours décidé, alléluia, autour de toi, un malheur t'est arrivé. Et il se peut que dans ta vie, bien-aimé, ton père a été ravi par ce deuxième monde, par le diable, par des incantations mystiques. Alléluia. Dieu est venu t'annoncer. Libère ces personnes. Libère ces personnes en cette nouvelle année. N'entre pas avec la haine. N'entre pas avec la rancune envers ceux, alléluia, qui t'ont ravi des êtres personnes plus très chères dans ta vie. Car la personne la plus chère au monde s'appelle Jésus. La personne la plus chère au monde que tu devais déjà accepter il y a très longtemps s'appelle Jésus. Et Jésus t'appelle à fléchir tes genoux, parce qu'il est écrit que tout genou fléchira au ciel, sur la terre et sous la terre. Reçois cette révélation qui va te pousser à tout abandonner pour suivre Jésus, à tout abandonner pour suivre Jésus. Abandonne ce péché, abandonne tes péchés, abandonne ce péché, car tout péché est une abomination devant Dieu. Tout péché est une condamnation devant Dieu. Alléluia. Quand tu ne te répands pas et que tu ne marches pas dans les principes de Dieu, dans la voie de Dieu, alléluia, toi-même, tu deviens le numéro 1 des ennemis de Dieu, le numéro 1 de Dieu. Alléluia. Quand Jésus voit dans ta vie que tu peux l'accepter, car si Jésus dit je suis le chemin, c'est que l'homme peut le suivre, mais il voit en toi que tu peux le suivre, mais que tu ne prends pas la décision de le suivre. Gare à toi, gare à ce qui va t'arriver en cette année 2024, gare à ce qui va t'arriver en cette année 2024. Tu n'es pas plus intelligent que Jésus, tu n'es pas plus intelligent que Jésus, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Pèlerin, pèlerin, tu n'es pas plus sage que Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui connaît ton futur. C'est Dieu qui connaît ton futur. Et Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Jésus est la résurrection. C'est lui le véritable. C'est lui le véritable. C'est lui le véritable. Et tu as toujours refusé le véritable dans ta vie, afin qu'il stoppe le processus du diable dans ta vie, afin qu'il stoppe le péché qui règne autour de toi, dans ta famille, dans tes enfants, à travers toi. Et tu as toujours refusé cela. Et tu as toujours accepté, amen, cette alliance avec le diable, que tu rends cela devant Dieu, que cela, alléluia, soit rompu au nom de Jésus-Christ en cette année. Alléluia. Frères et sœurs, je me suis retrouvé à 4 mètres par là et je me suis levé. Et en me levant, j'ai commencé à me toucher. Et j'ai regardé à ma gauche, j'ai vu cette voiture. Et j'ai vu la dame qui m'avait renversé, qui était saoule par rapport, bien aimé,
à l'alcool qu'elle avait consommé. Amen. L'alcool est un péché. Je dis que l'alcool est un péché. Si cette dame-là n'avait pas bu, elle n'allait pas me renverser. Elle allait peut-être me renverser. Pourquoi? Parce que c'était aussi une païenne. Alléluia. Mais l'alcool est un péché. Sortez de l'alcool. Sortez de l'alcool en cette nouvelle année. Sortez de l'alcool en cette nouvelle année. Alléluia. Elle remplit ton âme, bien-aimé, et le diable passe par là pour remplir ton âme, pour remplir ton esprit. Alléluia, afin qu'il te contrôle à 100%. Mais le diable ne peut jamais te contrôler à 100%. C'est pour cela que Dieu te jugera après la mort. C'est pour cela que Dieu te condamnera. Pourquoi? Parce que le diable, bien-aimé, ne peut remplir un homme à 100%. Sortez de toutes choses qui vous séparent de Dieu. Sortez de toutes choses qui vous séparent de Jésus. Sortez dedans. Sortez dedans au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, lorsque je me suis levé et je voyais cette dame-là s'affoler, elle était toute rouge, elle bougeait de partout en criant et il y avait ces témoins qui étaient là, qui regardaient cette scène. Amen. Cette scène. Ce n'était pas un film. Je te parle d'une réalité que ce frère a vécue. Frères et sœurs, le monde des esprits existe. Le monde des esprits existe. Je sais ce que je raconte. Alléluia. Ce que tu vis n'est pas normal devant Dieu. Ce que tu vis n'est pas normal. Alléluia. Parfois, il y a des personnes qui te disent, tu sais que les choses que tu vis ne sont pas normales. Comment quelqu'un peut-il te dire, les choses que tu vis, c'est pas normal? Et tu ne te poses pas la question. Mais non, mais c'est normal. Mais toi-même, tu vois d'autres personnes ne pas vivre ce que tu vis. Alléluia. Parce que au-delà de ce que toi tu ne vois pas, il y a des esprits qui travaillent afin que tu puisses rester où tu es, afin que tu puisses manquer la paix, afin que tu puisses manquer la joie, afin que tu puisses manquer le bonheur. Le véritable bonheur vient de Jésus. Et lorsqu'on accepte Jésus, et lorsqu'on le suit, lorsqu'on ferme ses yeux et qu'on le suit. Alléluia. Quand tu étais un enfant, tu suivais ta maman, tu suivais ton papa. Tu te rappelles, jamais tu peux me témoigner cela, que tu te rappelles. Mais tu étais ignorant, n'est-ce pas, dans ce domaine. Tu suivais tes parents et nous avons tous suivi, et nous avons tous, alléluia, bien aimé, agi du sorte où on était des enfants et on suivait nos parents. Alléluia. Dieu t'appelle à fermer tes yeux et à lui donner cette passe, alléluia, de cette vie qu'il t'a donnée. Pourquoi? Parce que cette vie n'est pas à toi. C'est pour ça que Dieu la jugera. C'est parce que cette vie n'est pas à toi que Dieu la jugera sévèrement. Tu ne t'es pas vu créer. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Quand toi, tu dis que c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Tu t'es créé pour dire que c'est ta vie. Ça n'a jamais été ta vie. C'est pour cela que Satan sera jugé. Pourquoi? Ça n'a jamais été sa vie. Alléluia. C'est pour cela qu'il sera condamné des siècles, même si là, il est déjà condamné. Condamné des siècles, Il vivra le châtiment de Dieu au jour dernier. Alléluia. Et tu peux vivre le même châtiment de Dieu au jour dernier, comme le diable la vivra au jour, alléluia, du grand jugement. Il y aura le jour dernier. Il y aura le jour dernier, frères et sœurs. De la même manière que tu nais, bien-aimé, il y aura un jour où tout se stoppera. Ton corps s'arrêtera de fonctionner. Il y a toujours, bien-aimé, un commencement et une fin. Il y a toujours un commencement et une fin. Bien-aimé, tout avait commencé par la parole et elle se finira par la parole. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si il dit, je suis le chemin, il y a encore, bien-aimé, une vérité et il y a encore une vie. Il y a toujours un commencement et il y a toujours une fin. Je suis le commencement et la fin. Amen. Jésus n'a pas dit je suis le commencement et le commencement. Oui, il est le commencement et le commencement, mais il est aussi la fin pour te dire, tu vois, tu es né, mais tu retourneras, alléluia, quelque part là, mais sans y être. Amen, dans ton cercueil, mais tu seras face à lui. Tu seras face à lui, tu seras face à lui. Autrefois, avant de naître, tu étais où? Tu étais quelque part. Avant de naître, tu étais quelque part. Je répète encore, avant de naître, tu étais bien quelque part, même si tu ne te rappelles plus. Meurs et tu verras si tu n'existeras plus. Meurs si tu verras si tu n'existeras plus. Au moins, si je meurs, je n'existerai plus. Des puissances des ténèbres qui opèrent afin que tu puisses demeurer la même personne en cette nouvelle année. Ne demeure pas la même personne. Alléluia. Alléluia. Que cette dimension de changement au nom de Jésus-Christ que Dieu a prévu pour toi s'accomplisse. Et toutes les choses que Satan a prévues pour toi ne s'accomplissent pas au nom de Jésus dans ta vie. Alléluia.
C'est comme si tu me disais, oui, si le jour que ma femme va tomber enceinte, façon, le bébé qui va naître en elle n'existera pas, n'existera pas. Et toi, comment tu as fait pour exister? Avant, tu étais où? Mais tu es né, mais te voici. Mais c'est toujours la même personne qui se trouve ici. Mais aujourd'hui, tu sais bien parler. Mais quand tu étais un enfant, tu ne savais même pas dire un I, O, A, B, C, D, E, F, G. Tu savais, tu connaissais tout ça. Une dimension que Dieu donne aux hommes, une dimension que Dieu donne aux hommes, afin de démontrer à l'homme que l'homme est éternel. Ton âme sera châtiée, frères et sœurs. Le deuxième monde existe. Le deuxième monde existe. Faites attention de toutes les choses, alléluia, que vous allez faire en cette année 2024, que vous allez semer, alléluia, en 2024. Alléluia. Et quand, bien aimé, je me touchais de partout, la dame était venue me voir pour me dire, monsieur, vous allez bien, bien aimé, je pensais que j'étais mort, car lorsque lorsque bien aimé, je me suis tenu debout, j'ai commencé à parler à Dieu. Dans mon esprit, j'ai commencé à dire, Seigneur, je suis mort. Et j'ai commencé à me toucher de partout. Seigneur Jésus, je suis mort. Et j'ai entendu la voix de Dieu dans mon esprit me dire, tu n'es pas mort. Demande à ceux qui te regardent que tu n'es pas mort. J'ai commencé à demander à tous ceux qui m'entouraient, qui me regardaient, comme si j'étais un extraterrestre, et je leur ai demandé, monsieur, madame, et je me tournais de partout. Vous me voyez ici, est-ce que je suis mort? Ils m'ont tous répondu, tu n'es pas mort. Dieu, amen, te parlera en toi avant que les hommes te parlent et te confirment. Au jour d'aujourd'hui, bien aimé, nous sommes orientés par les hommes, sans être orientés par Dieu. Et c'est ce que tu vis, et c'est ce que tu vis dans ta vie qui te tue, où tu es orienté plus par les hommes que par Dieu. As-tu une intimité avec Dieu, où tu demandes à Dieu et tu vois réellement la réponse de Dieu en toi naître? Dieu ne m'écoute jamais quand je lui parle. Dieu ne m'entend jamais quand je lui parle. Dieu parle toujours. Dieu a toujours parlé. Dieu a toujours parlé. Je n'ai jamais vu où j'ai toujours posé des questions à Dieu et Dieu ne m'a jamais répondu. Est-ce que tu peux, amen, poser des questions, toi enfant, par rapport à tes parents et tes parents ne pas te répondre? Si tes parents ne te répondent pas, c'est parce que tes parents ont été distraits, t'ont pas entendu. Mais un vrai père, une vraie mère répondra à leurs enfants. Quand tu demandes à ton père, papa, 2 plus 2 est égal à combien? Ton père te répondra, est égal à 4. Papa, est-ce que je peux sortir? Ton père te dira, oui, sors. Mais toi qui te dis de sortir, tu sors comme ça dans le désordre. Qui t'a dit de sortir? Ah, j'ai grandi. Maintenant que Dieu t'a permis de marcher, tu sors comme tu veux. C'est Dieu qui t'a donné les pieds. C'est lui qui t'a donné la force de marcher. C'est lui qui t'a donné la santé de marcher. Maintenant, tu sors comme tu veux, tu ne pries pas, tu ne vérifies rien si tout va bien dans ta vie. Tu ne te réponds pas de tes péchés et tu vas te promener avec des belles vestes et tu sors, tu fais ce que tu veux, On n'est pas né pour faire, alléluia, ce que nous voulons faire. Nous sommes nés pour servir Jésus. Nous sommes tous nés pour servir le vrai Dieu, qui transforme les hommes, qui transforme les hommes, qui enlève, alléluia, le mal dans un homme. Et j'ai demandé, vous me voyez? Ils m'ont répondu, on vous voit, vous n'êtes pas mort. J'ai dit, ah, j'ai regardé la voiture, j'ai dit, mais Seigneur, mais cette voiture m'a bien touché. Puis Dieu m'a fait rappeler cette scène où je traversais, où la voiture m'avait connu. Et je me suis rappelé une présence, Dieu, celui qui venait de me parler, en me disant, demande-leur. C'est lui qui m'avait protégé de ce complot diabolique. Oui, dans le monde des esprits, le deuxième monde, bien-aimé, voulait ma mort. Voulait ma mort en ce jour. Voulait déjà ma mort en ce jour. Pourquoi? Ces personnes, bien-aimées, savaient que dans mon futur, cet homme allait prêcher à sa famille, sévèrement. Bien-aimé, ma sœur, elle était comme une prostituée, mais au jour d'aujourd'hui, elle a donné sa vie à Jésus. Ma sœur, elle était comme une prostituée. Ce n'était pas une prostituée, mais elle était comme une prostituée, une vie de la prostitution. Elle aimait les boîtes de nuit, elle aimait des bières. Et quand je partais chez elle, elle mettait la chanson du monde. Et à chaque fois, je pleurais devant la face de Dieu. Mais lorsque bien aimé, je pleurais devant la face de Dieu. Quand je partais chez elle, je partais avec un gros fardeau.
Ou je partais chez elle et je déversais tout là-bas et je rentrais à la maison. Je disais, Seigneur, tu as vu, tu as parlé là-bas. Je sais qu'il y aura un changement. Et Dieu me dira, aucune personne dans ta famille n'héritera l'enfer. N'héritera l'enfer. Alléluia. Et je prêchais à ma grande sœur, je prêchais. Quand ma grande sœur m'accompagnait en voiture, elle mettait la chanson du monde, elle s'habillait en mini-jupe. Je disais, grande sœur, fais-moi descendre ici. Fais-moi descendre. Parce que ma grande sœur connaissait, amène la personne qui était dans mon cœur, Jésus. Le véritable Dieu qui transforme, l'a transformé. Au jour d'aujourd'hui, elle me dit, petit frère, non, mais tu sais que j'ai vécu des puissances des ténèbres dans ma vie. Je te dis, vraiment, ce que tu me racontais, c'était vrai. Si aujourd'hui Jésus m'a délivré, c'est à travers toi. Je me rappelle toutes les choses que tu me disais, petit frère, vraiment. Et au jour d'aujourd'hui, ma grande sœur, quand j'ai besoin d'argent, amen, je prie Dieu, Seigneur, touche son cœur. Quand j'ai besoin d'argent, peu importe la somme que je vais la demander, elle va me donner. Elle va me dire, petit frère, je ferme les yeux, tiens. Parce que je sais que toi, tu n'es pas de ce monde, mais tu viens du royaume. Qui t'annonce des choses ainsi dans ta famille? Ton père t'a-t-il déjà annoncé cela? Mais c'est facile de prier en d'autres langues, de venir sur une page comme ça, là, parler de Jésus, et puis tu touches la dîme, tu touches de l'argent. Qui t'a dit même de manger l'argent? Qui t'a dit même de manger la dîme? Qui t'a dit ça? Est-ce que tu crains Dieu pour manger la dîme? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu entends des voix te parler de Dieu ou tu crains véritablement Dieu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ça pour vous raconter, le deuxième monde existe. Satan existe. J'ai vécu des choses dans ma vie. Pire que bien-aimé cet accident-là, où tu prêches à un sorcier, tu prêches à un féticheur. Tu vas t'endormir et tu vois le féticheur là te suivre dans ton sommeil. Mais oui, je vous dis la vérité, le deuxième monde là, voyez-vous qui ne craignez pas Dieu là, vous, votre vie, c'est comme ça, c'est comme si vous êtes né par vous-même quoi, vous êtes venu sur la terre par vous-même quoi. Vous vivez pour vivre de jour en jour sans compter sur Dieu, sans compter sur la puissance et cette présence qui vous a formé, tissé dans le ventre de vos parents, où tu vois un sorcier entrer dans ton sommeil, te menacer, où tu vois la sorcellerie dans ton sommeil là, te combattre. Mais si tu ne rencontres pas le vrai sauveur, le vrai Seigneur, le vrai Dieu dans ta vie, penses que tu te réveilleras après le jour? Penses-tu qu'après de tels combats dans ton sommeil, tu auras l'occasion où Dieu te réveillera? Est-ce que même Dieu sera-t-il obligé de combattre pour toi? Que fais-tu pour lui? Que fais-tu pour lui? Oh, je souffre. Que fais-tu pour Dieu? Tu souffres. Je n'ai jamais vu dans ma vie une souffrance. La pire souffrance que moi je connais, c'est celle de Jésus, c'est celle de mon Seigneur, c'est celle de mon Maître, c'est celle que Dieu m'avait présentée à la croix pour moi, afin que je puisse l'adorer, afin que je puisse le servir, afin que je puisse trembler devant lui. Même lorsque les musulmans viennent parler de Allah, qu'est-ce que Allah a fait pour toi? As-tu déjà vu Allah mourir pour toi? Mais moi, mon Dieu est mort pour moi. Mon Dieu m'a sauvé du péché. Où? À la croix. Vraiment, quelle humiliation. Humiliation, une folie qui délivre l'homme. Comment tu peux entrer dans une telle dimension où Dieu créateur de toutes choses, se rabaisse ou sur une croix, où les hommes l'ont torturé, où les hommes l'ont presque même violé? Comment peux-tu entendre de telles choses et ne pas changer? Et ne pas être transformé. Et ne pas vivre le vrai Dieu. Où tu commences à haïr le péché. Les moindres choses qu'on t'annonce autour de toi, même dans ta famille commençant à te dire, non, tu exagères. Ta famille commençant à voir le vrai Jésus autour d'eux. Les changer, les transformer. Même tes neveux, tes nièces savent, non, mon oncle, quand je pars chez lui, transformation réelle dans leurs âmes. Mon Jésus a tout payé, a tout payé pour toi. Tu t'enfermes dans ta chambre, tu es comme emprisonné quelque part, alors que Jésus a tout payé.
Je devais mourir de cet accident, mais Dieu m'en a délivré par un bouclier. Alléluia, un bouclier. Surnaturel, spirituel. Une voiture te cogne et tu ne meurs pas. Comment tu peux expliquer ça même à l'hôpital? Comment tu peux expliquer ça même à tes parents? Papa, une grande voiture m'a cogné à 65 km/h. Et je ne suis pas mort. Et frère, j'ai cherché par terre le sang, mon sang. Je n'ai pas trouvé ça par terre. Mystère de mystère. Et puis, ne pas adorer, amen, le véritable sauveur des sauveurs à la croix qui est mort et ressuscité, le même qui m'avait gardé de cet accident-là. Tromper ma femme, me masturber, tricher dans la vie, vivre une vie tombeau blanchi devant les hommes. C'est amen, alléluia. Nous chantons, nous sommes tous saints quand nous nous rassemblons. Mais dans le vrai fond de ton âme, Dieu te connaît. Dieu te connaît et t'a toujours pointé du doigt. Ses yeux a toujours été sur toi, braqué sur toi depuis ta naissance. Et tu penses esquiver Dieu. Quand tu pêches, tu esquives Dieu. Tu veux calmer ta conscience où Dieu vient pour te parler afin que tu ne puisses commettre le mal envers son regard. Alléluia. Et après cela, j'ai cherché mon sang. Je n'ai pas vu mon sang. J'ai cherché à toucher mon corps si j'étais cassé, parce qu'une voiture qui te colle, tu dois être cassé, tu dois perdre quelque chose. Mes bras étaient intacts. Tout en moi était intact. Et Dieu m'avait enseigné. C'est parce que je t'ai gardé. C'est parce que je t'ai protégé. C'est pour ça, frère, quand Dieu te protégera, tu ne perdras rien du tout. Le diable ne prendra rien, amen, sur toi. Amen, afin qu'il ramène ça dans son monde, afin qu'il puisse se glorifier. Regardez, j'ai eu un chrétien, j'ai eu un chrétien, j'ai eu un chrétien où Jésus vivait. Impossible, d'impossible, 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 d'impossible. Il n'a pas pu arrêter la mort de Jésus. Est-ce que Satan pouvait-il savoir que la mort de Jésus allait bien aimer corriger, amen, eh ben, la malédiction dont l'homme avait ramené en lui? Il ne pouvait avoir de telles révélations. Ce que Dieu te révèle, Satan n'a pas ça. Il peut un peu imaginer. C'est pour cela, bien-aimé, le diable est bête. Le diable est bête. Quand tu, bien-aimé, vis dans le péché, le diable fait de toi vraiment bête. Alors que Dieu ne t'a pas créé bête. Dieu ne t'a pas créé bête. Jésus, quand il ne mourait pas pour quelqu'un comme toi, bête. Si Christ, Dieu, prend la peine de mourir à la croix pour toi, tu es trop important. Est-ce que la personne qui te dit « Je t'aime, I love you, je t'aime, I love you » peut-elle mourir sur une croix pour toi? Mais mon Dieu, quand il dit « Je t'aime », vraiment, hein, c'est vraiment « Je t'aime ». Quand tu entres en profondeur, tu vois les choses que Dieu a fait. Les choses que Dieu a fait pour l'homme, il y aura repentance. Le problème, tu ne t'es jamais repenti parce que tu ne regardes pas les choses que Dieu a déjà fait pour toi ou sur une croix. Alléluia, sur une croix. Et je me suis touché. J'ai regardé par terre, je n'ai rien vu. La dame, elle m'a dit, je vais téléphoner l'ambulance. Mais en ce temps-là, mon père me dira, fais très attention. Ici, en Europe, on tue les gens, on kidnappe les enfants pour prendre leurs organes, etc. Et mon père m'avait interdit d'entrer dans des voitures. Et j'ai répondu, je ne peux pas entrer dans votre voiture. Je ne peux pas, d'ailleurs, je vais très bien par la grâce de Jésus-Christ. Et puis, je l'ai laissé et je suis rentré à la maison. Quand j'ai vu ma mère, j'ai dit, maman, tu ne vas pas me croire. Une voiture m'a renversé et roulé à 65 à l'heure. Imagine que là, je me tiens ici. Vous voyez un peu, non? Ben, j'ai l'air bien, n'est-ce pas? Et je suis en train de vous raconter qu'un train m'a renversé. Un train TGV m'a renversé. Et je suis ici en train de vous parler. Allez-vous me croire? Mais votre première réaction, ça sera quoi? C'est impossible. Vous minimisez Dieu, ce que Dieu peut faire pour l'homme. Alors que, bien aimé, te protéger d'un accident, te protéger d'un train, te protéger d'un avion qui s'est crashé, où Dieu t'a sauvé, bien aimé, n'est pas plus grand que sa mort à la croix pour l'homme. C'est ça le véritable amour de Dieu, où Dieu te présente son corps. Dieu te présente le même corps qu'il t'a donné, son corps, être crucifié
des heures et des heures pour toi, où il a agonisé, où il perdait du sang, où il est en train de suer, comme s'il est en train de travailler pour toucher des sommes d'argent. Alléluia. Parce que te protéger, Dieu, il est tellement puissant. C'est facile pour lui pour te protéger. Mais où Dieu se retrouve sur une croix, c'est ça qui est très difficile. Trop difficile. Afin de te démontrer son amour. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Alléluia. Frères et sœurs, je t'en supplie d'analyser ta vie et de la mettre en ordre avec Jésus. Mets ta vie en ordre avec Jésus. Mettez vos vies en ordre avec Jésus. On peut prendre un tissu de toi. Je t'assure, un tissu. Toi qui parles en d'autres langues, on prend un tissu et on travaille sur toi. Toi, tu oublies le féticheur que tu avais évangélisé, tu oublies. Et tu commences à vivre comme un païen. C'est déjà là une nourriture pour eux qu'ils sont déjà en train de préparer. Parce que lorsque tu te regardes et tu vois les années passées, tu craignais Dieu, mais aujourd'hui, tu ne crains plus Dieu. Sache que tu es dans une marmite où tu es proche de ta mort. Ouh, alléluia, il tend déjà. Il tend déjà. Il tend déjà. Faites attention quand vous entendez de tels messages radicaux où Dieu vient vous parler. Alléluia, pour remettre votre vie en ordre face à sa parole. Face à sa parole. Quand ma mère m'a vu, elle n'a pas cru. Elle n'a pas cru. Elle n'a pas cru. J'ai dû persévérer. Amen. Dans ce que je disais. Et je lui ai dit, maman, je te parle devant Dieu. Je me suis fait renverser. Et là, elle m'a cru. Un autre jour, j'ai failli perdre mon père. Mon père a failli mourir. Mourir dans un accident de voiture. Mourir. Et Dieu a combattu pour lui. Mais Dieu a combattu pour lui. Mais à travers qui? À travers son fils. À travers cet homme qui te parle. Je vous dis des choses, amen, réelles, où cet homme vit. Chaque jour où je vis, chaque jour où je vis, tu ne dois pas vivre un Dieu bien-aimé, puissant. L'année passée, tu l'as vécu et cette année, tu ne le vis pas. C'est un danger. C'est que tu t'es déconnecté de son royaume. C'est que tu t'es déconnecté de son royaume. Et vous voyez le danger. Dieu crée les anges. Et ces anges-là se déconnectent du vrai. Amen, créateur. Et il s'attache du faux. Amen, qui n'a jamais créé les anges. Qui n'a jamais créé le ciel. Le diable. On appelait le diable Lucifer. Ange de lumière qu'il était. Mais il n'avait jamais créé le ciel. Il n'a jamais créé les anges. Il n'a jamais créé les hommes. Comment tu peux adorer Lucifer? Comment tu peux adorer Satan? Comment tu peux idolâtrer ces divinités-là qui ne t'ont jamais formé et ne jamais, alléluia, adorer le vrai Dieu qui te convainc du mal, qui te convainc du péché, afin que tu puisses lui ressembler, afin que tu puisses commencer à le servir, le craindre et vivre pour l'éternité après ta mort. Je t'en supplie de lire ce verset, alléluia, que j'ai voulu donner au début de ce message, mais le Seigneur m'a dit, tu donneras cela à la fin. Psaume 34. Psaume 35, verset 8. La Bible nous dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Lisez à présent Matthieu. Matthieu, amen, 9. Matthieu 8, verset, alléluia, 30. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porcs. Mais mon verset, ce n'est pas à là. Mon verset se trouve à, alléluia. Voici, Matthieu 8, verset 29. Et voilà qu'ils se mirent à crier que nous veux-tu? Jésus, fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé? Alléluia. Les démons savent bien aimer qu'il y aura leur fin. Satan sait qu'il y aura sa fin. Amen. C'est pour cela il maximisera toujours ce temps que Dieu donne à l'homme dans ce temps-là pour
t'utiliser pour sa gloire, afin que lui qui a été rejeté autrefois par Dieu, Dieu puisse également te rejeter. Je t'assure, c'est ça la plus grande malédiction de l'histoire d'un homme, c'est que tu pensais avoir servi Jésus, tu partais à l'église, tu faisais tout pour Jésus, alors que tu n'étais jamais en ordre face à sa parole. Tu meurs et puis tu te retrouves au jugement où Dieu amène annonce dans sa parole, où Dieu te juge et il te dit, je ne t'ai jamais connu. Comment Dieu peut-il dire alors, je ne t'ai jamais connu? C'est comme si là Dieu te dit, je ne suis pas ton créateur, ce n'est pas moi qui t'ai créé. Car, bien-aimé, dans la sagesse de Dieu, dans la présence de Dieu, lorsque tu as cette connaissance dans ton esprit, dans ton âme, tu sais que tu as un créateur qui t'a créé, tu dois le servir, tu ne dois pas servir un autre, alléluia, qui ne t'a pas créé. Et nous servons parfois, bien-aimé, le plus souvent, le diable. C'est ainsi où Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu servais celui que tu ne devais jamais servir et tu te comportais comme si, bien-aimé, en le servant, c'était lui qui t'avait créé. Nous demeurons dans le mal, comme si le mal t'a créé. Le mal ne t'a pas créé, le péché ne t'a pas créé, c'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu, la Bible déclare que Dieu est saint. Si tu viens de Dieu, tu viens d'un Dieu saint, ainsi tu dois te sanctifier. Alléluia, ainsi tu dois le craindre, tu dois trembler. Mais jamais tu n'as tremblé devant sa face. Jamais, amen, tu as pleuré, amen, avec tremblement. Quand tu parles à un homme, que ressens-tu? Est-ce que tu vois Dieu partout afin de vivre, amen, avec Dieu? Quand tu prends des décisions, qui te dit de prendre les décisions que tu avais faites? En cette année, ne prends aucune des décisions si Dieu ne t'a pas dit de prendre ces décisions sans lui. Si Dieu te dit de prendre une décision, prends-le. Amen. Pourquoi? Parce que c'est alors où tu accompliras la volonté parfaite de Dieu. En 2021, c'est où j'ai failli perdre mon père. Alléluia. Par un accident de voiture. Et ça aussi, c'était un complot encore dans le deuxième monde. Sache que il y a le troisième monde. Dieu n'est pas seulement au troisième, alléluia, de ce monde. Dieu est chez toi, il est au deuxième monde, il est partout. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Le monde des esprits, frères, existe. Une bonne année n'est pas bonne lorsque on ne prend pas une décision, amen, radicale dans sa vie de suivre Jésus. Elle deviendra, bien aimé pour toi, un cauchemar, où ton âme, bien aimée, est tourmentée dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas normal. Dieu crée toutes choses. Dieu crée toutes choses. Dieu crée toutes choses et tu n'y arrives pas à comprendre de tels messages. Où tu devais déjà vivre Jésus très, très, très longtemps dans ta vie. Merci beaucoup de partager cet enseignement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous supplie de partager de tels enseignements, alléluia, afin que d'autres l'en bénéficient. Ne deviens pas un meurtrier, amen, devant Dieu. Ou tu devais partager, tu ne partages pas, et tu entends que quelqu'un qui vivait les mêmes choses où Dieu vient d'annoncer ici, n'en a pas bénéficié. Dieu te dira meurtrier après ta mort. Partagez et appliquez cela, amen, et que Dieu change vos familles, que Dieu change ton foyer, que Dieu change tes enfants, que Dieu change, amen, ta femme, que Dieu change maman, ton mari. Je prie au nom de Jésus. Père, en cette nouvelle année, enlève, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, de tout ce que tu as dit ici. Seigneur, que son âme puisse être consacrée, que son esprit puisse être consacré. Seigneur, que cette personne qui me suit, Seigneur, puisse te craindre à jamais. Seigneur, transforme sa vie, transforme la vie de son foyer, transforme la vie de sa famille. Qu'il y ait, au nom de Jésus, une crainte au-delà, Seigneur, de ce qu'il avait en 2023. Que ta crainte augmente de jour en jour, augmente de mois en mois,
augmente d'année, afin que Dieu ne puisse te juger et que tu puisses toujours te retrouver en train de faire sa volonté parfaite au nom de Jésus. Et qu'après ta mort, Dieu ne te rejette pas. Qu'après ta mort, une fois être enterré, quand t'enterrera par ta famille, frères et sœurs, c'est ça la plus grande douleur. On t'enterre. Où tu rencontres Dieu cette fois-ci, tu le vois. Amen. Car au-dedans de toi, il y a une âme qu'on ne peut enterrer et tu te retrouves face à Dieu, où Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Tu ne me craignais pas. Tu ne me craignais pas. Frère, cette parole, elle est véridique. Elle s'accomplira pour tout un chacun de nous. Faites attention. Ne ressemblez pas, oui, mon père craignait Dieu, ma mère craignait Dieu, oh, mes arrière, grand-père, grand-mère ressemblaient à Jésus. Ne ressemblez pas aux hommes de Dieu qui craignent Dieu. Ressemblez à Jésus et vous allez hériter, alléluia, le royaume des cieux après la mort. Merci beaucoup. Amen.